Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo consacrée à la rivalité navale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Par ailleurs, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram. Bon visionnage! Le 7 avril 1945, le cuirassé Yamato, fleuron de la marine impériale japonaise, est coulé par l'aviation américaine au large du Japon. Le Yamato, avec ses canons de 46 mm et ses 256 mètres de long, était le plus puissant cuirassé de son temps. Les marines occidentales de l'époque ne possédaient pas de navires équivalents. Sa disparition corps et biens illustre l'avènement définitif de la domination des États-Unis sur l'océan Pacifique. En 1945, en ayant écrasé le Japon au moyen d'une flotte de 100 porte-avions, les États-Unis disposent incontestablement de la marine de guerre la plus puissante du monde. La Royal Navy, qui dominait jusqu'alors les océans, apparaît reléguée au second plan. Par la suite, durant la guerre froide, la marine américaine a maintenu sa domination sur les océans sans difficulté. L'URSS, qui disposait pourtant d'une armée de terre gigantesque, n'est jamais parvenue à remettre en question la suprématie des États-Unis sur le plan naval. En 2022, néanmoins, la domination des États-Unis sur les océans, et notamment sur l'océan Pacifique Ouest, apparaît de plus en plus remise en cause. En effet, un nouveau rival stratégique pour la puissance américaine, la Chine, émerge progressivement. L'essor économique et industriel considérable qu'a connu la Chine depuis la fin des années 1980 permet à ce pays de disposer de marges de manœuvre financières conséquentes pour investir dans la modernisation de son armée et dans le développement de sa marine de guerre. Depuis 2010, la Chine dispose en effet du deuxième PIB mondial, devant le Japon. En 2021, le PIB nominal de la Chine atteint une valeur de 14 993 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Cette richesse conséquente permet notamment à la Chine de disposer du deuxième budget de défense mondial. En 2015, un croisement des courbes s'opère entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. En effet, à partir de cette date, la marine chinoise compte plus de bâtiments de combat que la marine américaine. Le Pentagone souligne que la qualité des navires de combat chinois apparaît de plus en plus comparable aux meilleurs standards technologiques des marines occidentales. Par exemple, le croiseur chinois type 055, le Lhasa, apparaît tout aussi redoutable que les navires américains équivalents de la classe Harley-Burke. Le Lhasa, par exemple, embarque à son bord 112 tubes lance-missiles, ce qui lui octroie une puissance de feu tout à fait considérable. Alors si la marine américaine reste pour l'instant supérieure à la marine chinoise en termes de capacité technologique et en termes de tonnage, son décrochage progressif ne cesse d'inquiéter les plus hauts gradés de l'armée américaine. Le capitaine à la retraite James Fainall a notamment déclaré « The biggest challenge for US security in the next 30 years is the speed and sustainability of the PRC national effort to deploy a global navy. » Alors il est vrai que la vitesse à laquelle la Chine construit des navires de combat apparaît particulièrement impressionnante. En effet, tous les 4 ans, la Chine met à l'eau, en tonnage, l'équivalent de la marine française ou de la marine britannique. Cette capacité de construction considérable s'explique avant tout par la puissance industrielle chinoise. En effet, en 2021, la Chine représente 28% de la production manufacturière mondiale, contre 16% pour les États-Unis. Cependant, les États-Unis conservent pour l'instant une avance sur la Chine, notamment grâce à leurs 11 porte-avions à propulsion nucléaire. Face aux géants des mers américains, la Chine ne peut aligner pour l'instant que 2 porte-avions opérationnels, le Shandong et le Liaoning. De plus, ces 2 porte-avions sont de conception soviétique et n'ont donc pas les capacités pour rivaliser avec le niveau technologique et avec la puissance de feu des grands porte-avions de l'US Navy. Cependant, la Chine compte bien rattraper son retard et construit actuellement des porte-avions à un rythme effréné. La Chine compte disposer à l'horizon 2035 de 4 à 6 groupes aéronavals opérationnels. Sur le long terme, la Chine devrait probablement aligner 450 navires de combat opérationnels en 2030, dont 110 sous-marins. Face à cette armada, les États-Unis de leur côté prévoient de rehausser le nombre de leurs navires à 355. Alors si un conflit majeur éclate un jour dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine,
Les États-Unis devront probablement compter sur les marines de guerre de leurs alliés régionaux, tels que le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud, pour tenter de maintenir un équilibre numérique avec la Chine. En tout cas, alors que les tensions géopolitiques dans le détroit de Taïwan se font de plus en plus vives, la dissuasion par l'US Navy, qui garantissait autrefois que la Chine ne tenterait jamais une invasion de l'île, apparaît de plus en plus remise en cause, au vu de la montée en puissance impressionnante de la marine de l'Armée populaire de libération.